Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve pour lire le chapitre de la semaine, chapitre 814. Je vous préviens, j'ai bossé tout le week-end sous la flotte à charger et décharger des camionnettes. Je suis explosé sa mère, mon cerveau est éteint. Donc, bon, c'est Bécha. Donc, bon, ça va le faire quand même, hein. On va essayer. Bref, on se fait un petit récap vite fait du chapitre 813. On se retrouvait à Cagnoum, où ça discutait un petit peu de la situation à Han, comment prendre Shintai, etc. Il me semble, si je dis pas de conneries, ça parlait de tout, est-ce qu'il a un plan, etc. Enfin bref. Et ensuite, on partait, on retournait à Nanyu. Et bon, il y a un petit passage qui a fait parler beaucoup quand même. C'est le fait que les habitants de Han donnaient, on va dire, des talismans, enfin des cadeaux, et leur souhaitaient, comment on pourrait dire ça, bonne fortune, hein, si on peut appeler ça comme ça, qui leur souhaitait de ne pas mourir, etc. Mais en même temps, ils veulent pas voir Anne tomber. Donc c'est un peu, ils ont un peu le cul entre deux chaises, les pauvres habitants. Donc ça a beaucoup fait parler quand même. Il y en a qui disaient, bon, c'est un peu trop, c'est peut-être trop rapide. Je pense pas que le temps aurait forcément changé quelque chose parce que la situation n'aurait quand même pas évolué. Alors peut-être on pourrait se dire ouais mais ils auraient passé plus de temps ensemble donc ça aurait peut-être pu... Mais au final je pense pas, la situation ne change quand même pas. Ça reste quand même les envahisseurs qui vont possiblement se battre contre des gens de leur famille, hein, parce qu'il me semble que l'armée de Haku Koku, un truc comme ça, ça vient de Nanyu. Donc bref, je pense que c'est surtout là pour accentuer un petit peu ce que tout voulait mettre en place, c'est-à-dire entre les lois de Qin pour diriger tout ça et comment on pourrait dire ça, le fait de bien traiter le peuple avec l'unité Ishin. D'ailleurs, on voit même qu'il observe tout ça, un petit peu tout, il a l'air content. Donc voilà. Ensuite, on se retrouvait avec, comment il s'appelle, Ryuan et Gukei et tout, hein, justement, et qui, Gukei disait, bon, faut pas que vous perdiez, là, sinon on aura fait tout ça pour rien, et tout demandait à Ryuan de faire quelque chose, et c'est d'envoyer des lettres, je crois, ou d'envoyer des éclaireurs, je sais plus. Nanyu est une source d'inquiétude, machin, blabla, non, c'était pas là, alors attendez, laissez-moi, vous avez dit que la clé, machin... donc je veux que vous envoyiez des messagers au château environnant pour expliquer un petit peu la situation de Nanyu. Et après, on se retrouve à Han. À Han, la capitale de Han, enfin à Shintai. Je suis désolé, je suis vraiment fatigué les gars. ça va être très compliqué aujourd'hui. Donc on se retrouvait à Shintai, où tout le monde... c'était un petit peu la panique, etc. Et puis, justement, il parlait du fait que, ok, on a 160 000 hommes, mais que, avec les châteaux environnants, on pourrait récupérer des hommes. Et là, bon, tout le monde a compris que le fait que tout ait fait ça, et demandé d'envoyer des messagers, on s'est tous dit, forcément, oui, ok, en fait, soit il n'y a personne qui va en envoyer, soit ça va pas en envoyer beaucoup, etc. Maintenant, la vraie question, c'était pourquoi ils les avaient pas envoyés. Alors, il y a eu beaucoup de, on va dire, de théories, ou en tout cas, il y en a une qui est beaucoup ressortie, c'est le fait que, vu que Han est connu pour abandonner ses châteaux, pour garder sa capitale et puis pouvoir garder son état, etc., avec l'aide de Zhao, vous voyez, etc. Enfin bref, Shu aussi, peut-être c'est possible. Enfin bref, tout ça, qu'ils abandonnaient, ce qui est ressorti beaucoup, c'est, en fait, ils ont gardé des hommes pour se défendre. Mais j'ai un peu du mal avec ce truc-là, en vrai, parce que tu te dis, ok, c'est très bien, mais je veux dire, les châteaux environnants, ils savent que Qin, ils sont nombreux. Ils ont vu les armées, etc., ou en tout cas même s'ils n'ont pas vu, ils ont été au courant que Qin sont nombreux. Là, le plus gros nombre de soldats qui a été donné pour un château, c'est 5000. Je pense qu'ils sont conscients que là, même s'ils avaient décidé Qin d'envoyer 40 000 ou 50 000 hommes, bon, ils se seraient fait sûrement dérouiller,
Même si on sait qu'il y a certains trucs qui sont capables de tenir avec très peu d'hommes, mais bon, quand même. Il se serait quand même fait sûrement soulever. Donc, il y a une raison de pourquoi. En fait, au début, je me suis dit, si vraiment ça tenait ce truc-là d'abandonner, de garder ces hommes pour... parce qu'ils savent que Anne abandonne leur château, etc. En tout cas, la capitale abandonne. Tu te dis, bah, à ce moment-là, ils n'auront envoyé personne. Mais ils ont quand même pris le choix, les petits châteaux, de n'envoyer personne, et ceux qui avaient promis quand même assez d'hommes, d'en envoyer qu'une toute petite partie. Donc, quel est l'intérêt d'en envoyer beaucoup si tu sais que tu vas être abandonné, mais que tu veux garder des hommes pour te défendre? Donc ça, c'est spécial. Donc, eh ben, j'espère qu'on va avoir la réponse dans ce chapitre 814, qu'on va se lire tout de suite, que j'avais le titre. Alors attendez, je vais essayer de retrouver le titre. Non, tu veux pas? Je peux regarder le titre ou... Chapitre 814, le messager de Kin. Ok. Donc on retrouve direct en première page Madame Ney, Princesse Ney. Donc on va un petit peu voir comment ça se passe. Aïe! What? Attends, on se retrouve directement là? En avant, premier général de Han, Rakwakan. Second général de Han, Aku Koku. Général Biquet et général Aidon. Aidon. À votre propre appréciation. Allons-y. Donc là, on est déjà... Ah non, ok, il démarre seulement, ok. Je pensais que là, on était déjà sur les plaines d'été, je crois ils ont dit. Si je dis pas de conneries, Rakwakan avait parlé de ça. Yoko, c'est le second Rakwakan? N'hésitez pas à me donner la réponse, parce que vous savez très bien que j'ai une bonne mémoire. Donc, les forces de la capitale de Han, fortes de 160 000 hommes, partent pour les plaines d'été. Bah voilà, j'ai eu ma réponse déjà pour ça. Ok. Donc, on se retrouve à la cour. Enfin, à la cour de Han. Je vous souhaite bonne chance. Ok. Ah, petit fond du noir. On va avoir le droit à un petit flashback. Les châteaux de Gashi et de Hun ont également annulé les déploiements de soldats. Attendez un peu, combien de renforts avons-nous perdu? Environ 20 000 au total. Putain, ouais. Ah ouais, il comptait vraiment pas mal là-dessus. Hein. Quoi? Il est vrai que toute la zone autour de Nanyue est devenue réticente à envoyer des troupes. Pourrait-il vraiment faire défection? Pas question. Ne paniquez pas, même si nous avons perdu 20 000 hommes, nous sommes sûrs d'en avoir 30 000. C'est suffisant. Général Rakwakan. Même si le nombre est égal, nous gagnerons. Bon, le Mubu from Temu, vrai. Mais bon, on va un petit peu voir ce que ça va nous raconter. Il y a toujours ce truc de est-ce qu'il va y avoir une guerre ou est-ce qu'il va pas y avoir de bataille. Ça aussi, ça pèse un peu toujours dans le truc, donc on va voir. Chancelier Shushi, ça ira même si nous avons laissé des contingents pour défendre la ville. Il ne sert à rien d'envoyer la force principale, l'armée de Rakwakan. Chancelier. Ah, il voulait pas envoyer l'armée de Rakwakan? Même si nous avons laissé des contingents pour défendre la ville, il ne sert à rien d'envoyer la force principale, l'armée de Rakwakan. Près de 200 000 soldats sont déjà prêts à partir. Si nous les arrêtons aux portes de l'ennemi et que nous nous retranchons dans les châteaux, le prestige militaire de Han diminuera considérablement dans le reste de la Chine et le moral de tout l'État s'effondrera. Ok, donc ouais, il voit même jusqu'à là. Il vaut mieux aller au devant du combat, inspirer le peuple et porter un coup à l'armée de Qin pour l'empêcher de s'approcher de Shintei. C'est qui tout double, hein. Faut être sûr de soi, hein, ça, parce que il pourrait très bien arriver devant l'armée de Qin et se faire complètement dérouiller, et là, bah, c'est sûr, après, voilà. C'est ça aussi le truc, c'est que bah, ils sont obligés un peu de jouer le qui tout double, parce que au final, ça revient au même, que ce soit devant les portes de Shintei ou plus loin dans les plaines d'Etei, bon, s'ils sont dérouillés, ils sont dérouillés, et puis terminé, donc oui, ok, c'est compréhensible. Par ailleurs, je suis d'accord avec le général Aku Koku. L'armée de Han menée par les troupes régulières de Shintei est bien plus forte que l'armée de Qin. Et pour quelle raison? Nous avons une force écrasante. Frérot, tu connais l'unité Ishin, s'il te plaît? Est-ce que tu connais l'unité Ishin? Calme-toi. C'est le chancelier Shushi qui dit ça? Ouais, Shushi. Votre Majesté. Ah, ils ont pas l'air contents. Ils sont énervés ou ils sont en mode déterminé? Ils ont l'air très énervés quand même. Hein. Général Rakwakan, général Aku Koku, allez au combat, remportez la victoire dans les plaines d'Etei et revenez triomphalement avec la tête du général ennemi tout.
compris. Est-ce qu'il y a des gens qui doutent? Le Mubu Temu, là, à Kukoku, là, il a l'air très déterminé. Rakuakan, je sais pas trop. Il a l'air un peu vicieux, le frérot. Ok. Que la fortune vous favorise dans la bataille, général Rakuakan. Je vous confie la princesse Rakuakan. Elle est la seule à être désemparée. Une telle personne doit être protégée. Putain, les gars, ça a été dit il y a combien de temps, ça, ce truc-là? Parce que je vais pas vous mytho que j'avais complètement oublié que tout avait dit ça. Faut que vous me disiez c'est quel chapitre, à quel moment, etc. Parce que je ne m'en souviens plus du tout. Donc la princesse Ney, dubitatif. Après, moi, j'avais dit il y a un moment, au moment où elle a été présentée, la princesse Ney, que pour moi, elle allait être importante pour une future réédition de Anne. Je sais pas sous quelles conditions, hein, bien évidemment. Enfin, en tout cas, à l'époque, je savais pas du tout. Donc là, on va voir hein, un petit peu, parce que ça a l'air... plus les chapitres passent, plus on nous la montre, et puis là encore. Hein. Donc on verra, je sais pas trop. Mais pour moi, elle va être vraiment très importante. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, général tout, oui, ok. C'est quoi ça? Il y a un drapeau blanc, donc c'est Kin. Ouvrez la porte, c'est un émissaire de Nanyue. Ouvrez la porte. Ah, c'est Kin ou c'est quelqu'un de Nanyue, tout simplement, du peuple. Mais s'il vient de Nanyue, c'est que c'est Gukei ou... comment il s'appelle? Ou tout qui l'ont envoyé. Alors, ça va discuter, ok. Seigneur Jusei, n'est-ce pas le seigneur Jusei de Nanyue? Ok. C'est vraiment le seigneur Jusei? Dieu merci, il est sain et sauf. Mais pourquoi le seigneur Jusei est-il ici en tant qu'envoyé de Nanyue? Vous êtes en sécurité, seigneur Jusei. Vous vous souvenez de moi, seigneur Jusei? Je suis Kujin. Mes parents vont bien? Attendez une minute. Pourquoi le seigneur Jusei est-il un messager? Serait-il un otage? Non. Comment vont les choses à Nanyue? Ces satanées brutes de Kin. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici, envoyé de Kin? Parlez franchement. Je pense, attends, est-ce qu'on voit sur la truc? Non, ok, il n'y a pas la petite gougoute, mais à mon avis, ils doivent pas être sereins de ce qu'ils vont annoncer. Parce que j'imagine, ouais, alors, on va voir. Oui, je suis ici en tant que représentant de Kin. Okay. Je suis venu au nom de l'un des 6 grands généraux de Kin, tout. Au nom d'un des 6 grands généraux, tout. Avant d'aborder le sujet principal, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé à Nanyue après sa reddition sans effusion de sang à l'armée de Kin. Je voudrais parler de la situation actuelle de Nanyue. Elle va entendre ça, la princesse Ney. Je mets toujours ma petite pièce hein, sur la petite princesse Ney. Hein. Parce que là, on la voit vraiment beaucoup dans ce chapitre. Hein. Nanyue est devenue une utopie pour les peuples de Han et de Kin. Alors, on va voir. Là, je suis en train de cogiter tout seul, mais j'oublie que je suis en vidéo des fois. De quoi parlez-vous? Après une invasion, prétendre qu'il s'agit d'une utopie pour Han est absurde. N'essayez pas de nous tromper, c'est absurde. Qui croirait à de telles absurdités? Vous vous moquez de nous. Seigneur Jusei, dites-nous la vérité, Nanyue, les gens sont-ils en sécurité? C'est exactement ce que dit Sekison, a dit, pardon. Même si je sais que c'est difficile à croire, aucun abus n'a eu lieu à Nanyue. Grâce aux efforts des deux parties, c'est devenu une utopie pacifique où Han et Kin coexistent et non une domination de Kin. Autrement dit, les parents de Kujin, la famille de la sœur de Rokei, les frères de Tairoku sont bien sûrs en sécurité. Leurs biens n'ont pas été confisqués, leurs rangs et leurs positions sont restés pratiquement les mêmes et tout le monde travaille dur. Le gouverneur de Nanyue est un citoyen de Kin, mais le seigneur du château Yuan est toujours en vie et à la tête du château, portant toujours sa couronne. Et ils sont tous choqués. Hein. Pas de confiscation de biens, les rangs officiels restent les mêmes. Ah ouais, ben là, ils vont tous entendre ça. Je pense qu'il va y avoir des gros doutes parmi la cour. Je pense que ça va vraiment mettre la discorde, cette histoire. Parce que tu as ceux qui ont peur, il y a ceux qui vont avoir peur de perdre, et qu'au final ça devienne, comment je pourrais dire ça, putain merde, une vraie domination, comment je pourrais le dire.
qui se disent ok on se rend plutôt que de battre et de se faire tuer. Voilà, simplement dit, voilà, au lieu de me perdre dans mes mots, j'y vais direct. Alors j'en étais où là? Tout le monde travaille dur. Seigneur Joussei, est-ce que c'est vraiment vrai? Tout est vrai, je suis venu ici en tant que messager pour transmettre ce fait à la cour de Han où j'ai servi autrefois. Je comprends que vous ayez du mal à y croire sans l'avoir vu de vos propres yeux. C'est pourquoi, depuis quelques jours, Nanyu a invité des délégations des châteaux environnants pour observer et inspecter. Ok. Donc, là, on commence à nous parler justement de ce que je voulais savoir dans le dernier chapitre, c'est pourquoi. Et donc, on a compris que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils sont venus observer. Mais qu'est-ce qu'ils y ont vu? Qui ont fait que... Parce que, voilà, c'est... Soit t'en vois du monde, soit t'en envoies pas, mais pourquoi t'en envoies qu'un tout petit peu? C'est intéressant aussi, ça. J'ai envie de savoir. Est-ce qu'ils n'ont pas été totalement convaincus, certains, et qui se sont dit, bon, on va leur envoyer quand même un peu des forces? Je sais pas. Ça peut être plein de choses. Vous avez sans doute remarqué que les déploiements de troupes des châteaux entourant Nanyu pour cette bataille décisive ont soit diminué, soit cessé complètement. C'est parce que chaque château a appris la réalité de Nanyu. Ils se questionnent, il y en a, ils sont énervés. Toujours énervés, hein, on va dire je sais pas si on peut appeler ça les conseillers, mais les nobles là qui sont dans la cour. Toujours énervés ceux-là. Hein. Soit ils sont stressés, soit ils sont énervés. Le gouverneur de Nanyu, Gukei, et le seigneur Yuan n'ont pas demandé au château de se rendre à Qin. Cependant, ça fait plaisir, le succès de Nanyu peut être attribué au fait que la ville s'est rendue sans effusion de sang et qu'aucun ressentiment ne s'est développé entre les deux parties. Putain, je vais vous vomir dessus, les frères. Attendez. Ok, c'est parti. Ils leur ont seulement demandé de réduire ou d'arrêter leur déploiement de troupes autant que possible, pour l'avenir de chaque château. Ok. Ce postulat n'est-il pas basé sur l'hypothèse que Han perdra? Princesse Nei, l'armée de Qin est puissante et a sérieusement l'intention de conquérir Han. Là, va falloir être réaliste. Même si nous arrêtons l'armée du général Tout, cette fois-ci, l'armée de Qin continuera d'attaquer. Il est tout simplement impossible de leur résister. Alors, même si nous arrêtons l'armée du général Tout, cette fois-ci, l'armée de Qin continuera d'attaquer. Mais, peut-être qu'ils sont pas... Ouais, je sais pas. Parce que là, imaginons que Han gagne. Il me semble que c'est plus ou moins mort pour l'armée de Qin. Si là, ils se font dérouiller. Dans ce cas, Shintei devrait également se rendre sans effusion de sang et viser ce que Nanyu est devenu aujourd'hui. C'est ce que je recommande, moi, Joussei. Il va être vu comme un traître, mais bon. Si tel est le cas, sans verser de sang inutile, vous tous ainsi que vos familles... Ah là 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 là, ouais, là tu vas savoir comment les toucher. Il va y avoir une de ces putains de discordes dans les nobles. Que vos familles pourraient continuer comme avant sans perdre vos biens ou votre statut. De plus... Oula. Pour le bien de Han, silence. Aïe aïe aïe, il est pas content, Chouchi, là. Il est pas content. Ok, bon, ils sont choc-barre, hein. Lui, j'aime bien, parce que là, Joussei, là, il est convaincu de ce qu'il dit. C'est-à-dire, lui, il a vécu ça, il sait, il a sûrement stressé aussi pour sa vie, et là, il est convaincu de ce qu'il dit. Vous êtes tombé bien bas. Joussei, autrefois salué comme un homme sage, et bien justement, servant habilement cette cour, a été complètement manipulé par les plans de Qin et répand maintenant de tels mensonges et calomnies. Des mensonges? Oui, des mensonges. Nanyu a été piégé dans l'illusion de tout. Simplement parce qu'il n'y a pas eu d'abus, les soldats de Qin sont considérés comme des gens bien. Alors c'est peut-être ça la demi-mesure qui a peut-être énervé un petit peu des gens. Si les gens bien travaillent ensemble et font des efforts mutuels, cela deviendra une utopie. C'est une grande fiction que Tout a créée pour que vous y croyiez. Il n'a aucunement l'intention de construire un pays pacifique. Ce n'est qu'une stratégie pour gagner sans se battre. Alors oui, mais il y a quand même Tout qui parle de l'unification de la Chine. Donc certes, oui, mais c'est oui et non, ce que dit Chouchi. Croyez-vous sérieusement que parce qu'il n'y a pas eu d'abus ou de pillage à Nanyu, il n'y en aura pas à Shintei?
C'est impossible. Qin a été vaincu 2 fois par Zhao, perdant à la fois des hommes et des ressources. Ils ont donc jeté leur dévolu sur Han avec l'intention de nous piller et de reconstituer ce qu'ils ont perdu avant d'essayer d'asseoir à nouveau leur suprématie sur la Chine. Tout le contraire. Une fois que l'armée de Qin aura pris Shintei, elle s'emparera de tout ce qui nous appartient. Notre peuple, notre or, tout ce qui appartient à Han. Ok, donc c'est là... Attends. Nous ne serons pas bernés, seule cette capitale royale Shintei peut protéger le peuple de Han. Shintei ne cédera pas, ne succombera pas, jusqu'à ce que tous les soldats de Qin vomissent du sang et battent en retraite. Shintei résistera de toutes ses forces. Ah, il redonne du baume au cœur, c'est pas bon. Chancelier Shushi, après c'est son rôle, tu me diras. Emprisonner ces 2 émissaires de Qin. Je veux les décapiter et renvoyer leur tête, mais en considération des réalisations passées de Jusei, j'épargnerai leur vie. Seigneur Jusei, il est tellement convaincu. Je suis sûr, il touche. Nei, elle doit être touchée de ouf. Nei, comme si c'était ma pote. La princesse Nei, elle doit être touchée de ouf. Elle voit dans son regard. Je pense qu'elle sent dans son regard qu'il n'y a pas de mensonge. Qu'il est vraiment convaincu de ce qu'il dit. Et que c'est pas. Enfin, pour lui, en tout cas, il n'y a pas de tactique. Il est venu délivrer un message. Et je sens, je pense qu'elle voit aucune truc. Donc, pour moi, elle va être très importante. Hein. Je le redis et je le redirai encore. Bon, là, de toute façon, ça se voit. Hein. Princesse, que faites-vous ici? J'aimerais parler un peu avec le seigneur Jusei. Ah bah alors là, laisse tomber. Hein. Ou alors, c'était peut-être ça le regard. Peut-être qu'il voulait lui dire, en gros, j'ai quelque chose à te dire, essaye de venir me voir. C'était peut-être ça aussi le regard. Princesse, que faites-vous ici? J'aimerais parler un peu avec le seigneur Jusei. Personne n'est autorisé à entrer. Le seigneur Jusei est un disciple du seigneur Kanpishi. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce nom. Nous ne parlerons que brièvement de questions juridiques, mais ce sera vite terminé. Il s'est laissé charmer? Ouais, bien entendu. Princesse Nei, Dieu merci, seigneur Jusei, cela fait un moment. Excusez-moi, permettez-moi de leur accorder un peu d'intimité. Que se passe-t-il exactement? Nanyue est-elle vraiment princesse Nei? Il y a quelque chose de plus important dont je dois vous parler. Aïe 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 aïe, ça va être quoi? Donc, c'était bien ça le regard, c'est en mode j'ai quelque chose à te dire. Si je suis venu à Shintei, c'est pour vous rencontrer. Quoi? Je suis venu à Shintei pour vous transmettre un message de l'un des 6 grands généraux de Qin. Tout. C'est la fin? Merde. Ah putain, c'est la fin. Ah merde. Qu'est-ce qu'il est venu lui proposer? Là, là c'est chaud. Qu'est-ce qu'il est venu lui proposer? Alors attendez, parce que là, je fais pas de montage, donc vous allez peut-être vous taper des blancs le temps que je réfléchisse. Enfin, ça se trouve, je vais réfléchir pour rien. Donc, tout. J'imagine que c'est un souvenir dont elle s'est rappelée, parce que je vais pas vous mentir que moi, ça, j'ai oublié. J'en suis pas encore là dans le manga. Donc si vous vous en rappelez de quand c'était, n'hésitez pas à me le dire. Le moment où il dit je vous confie la princesse Rakwakan, je vous confie la princesse Rakwakan, elle est la seule à être désemparée. Une telle personne doit être protégée. Donc je pense que tout a bien compris ce qu'il voulait faire avec elle. Donc oui, elle va être importante pour une réédition de Han. Je continue à le dire, hein. Han ne sera pas battu mais se rendra. De toute façon, tout va dans ce sens-là, j'imagine. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression. Maintenant, qu'est-ce qu'il est venu lui proposer qui pourrait permettre à tout de gagner sans se battre? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. J'ai pas vraiment d'idée. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de ça. C'est pas mal intéressant, franchement. Je suis en train de me refaire tout le chapitre. Je suis en train de me relire le chapitre tout seul. Bon, je vais me relire le chapitre dans mon coin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le petit like, le petit commentaire, comme d'habitude. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder les réseaux qui sont dans la description, à venir nous rejoindre sur le super Discord de Badanif, où nous sommes plus de 3000, oui, je crois. Enfin bref, n'hésitez pas à faire tout ça pour donner de la force, les gars. Moi, je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, ça